Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, et ouais, je vais vous parler d'un film musical rock and roll sur le groupe Kiss, mais aussi un teenage movie sorti en 1999 et réalisé par Adam Rifkin. Son titre, et ouais, Detroit Rock City, avec au casting un quatuor de jeunes garçons interprétés par Edward Furlong, et oui, John Connor dans Terminator 2, il est là. Lui qui était vraiment un fan de hard rock, il avait fait même un CD, et oui, à l'époque, donc un peu après Terminator 2, c'est disponible sur internet, tapez Edward Furlong Hard Rock et vous trouverez. À ses côtés, nous avons Sam Huntington, qui le pauvre avait joué dans Un Indien à New York 2 ans auparavant, le remake d'Un Indien dans la ville. Giuseppe Andrews, qui collectionnait des petits caméos ou rôles secondaires dans des grosses productions telles que Independence Day, Pleasantville ou American History X. Et aussi James DeBello, le moins connu du quatuor, il n'a plus fait grand chose depuis. À leur côté, nous avons quand même des acteurs adultes tels que Lin Shaye, que vous avez pu adorer peut-être dans Marie à tout prix dans le rôle de Magda, mais plus récemment dans la saga Insidious, Natasha Lyonne qui joue Christine, on va en reparler, et aussi, tiens, l'épouse de Gene Simmons, bassiste et manager du groupe Kiss, qui interprète une femme d'âge mûr dans le film, voilà. Donc vous l'avez compris d'ailleurs, ce métrage est coproduit par le groupe et Gene Simmons, et donc va être très fidèle à l'univers Kiss. On va voir les chansons en fond, etc. On va y revenir parce que c'est assez subtilement bien fait à ce niveau-là. Et quelle est l'histoire donc de ce Detroit Rock City? Celle d'un petit groupe d'amis, donc 4 jeunes gens qui ont voilà, ils font un tribute band à Kiss, et un beau jour ils réalisent leur rêve, enfin ils ont les tickets, les billets, parce que ticket en anglais mais on dit billets en français, pour aller assister à un concert de leur groupe favori à Detroit. L'action se déroule en 1978, à l'époque où Kiss était au sommet de sa gloire. Donc ils sont contents, sauf que malheureusement, ces billets vont pas forcément rester très longtemps en leur possession. La faute à la mère de l'un d'entre eux, du batteur, qui s'appelle Jan, joué par Sam Huntington. Une maman très dévote et religieuse, interprétée brillamment d'ailleurs par Lin Shaye, qui, voilà, comme elle est très pratiquante et tout, elle trouve que Kiss c'est la musique du diable, et elle brûle les billets qu'elle trouve dans le pantalon de son fils. Voilà. D'ailleurs c'est marrant comme quoi ce personnage très, voilà, bien sous tout rapport est présenté comme le diable en personne dans le film, du point de vue des jeunes, parce que ce film se déroule de leur point de vue, donc forcément. Et ils vont quand même aller à Détroit, désespérés, prêts à tout pour récupérer le précieux sésame et quand même aller à ce concert. Ils vont vivre des aventures, que ce soit sur la route pour aller à Détroit ou une fois dans la ville. Chacun même va avoir sa petite péripétie personnelle qui va le faire grandir, évoluer face à l'amour, aux responsabilités et tout. Voilà pourquoi c'est d'ailleurs un vrai teenage movie, un buddy movie comme on dit, tout en étant un film musical. Et là-dessus, c'est une vraie réussite. Alors oui, il y a des petits défauts par moments, mais franchement, c'est un très bon film que je prends un plaisir à revoir à chaque fois. Ça doit être la 3e ou 4e fois en fait que je le vois. C'est pas autant que d'autres films, mais quand même. C'est pas mon film culte du genre non plus, mais ça fait vraiment le taf. D'autant plus que, comme je l'ai dit, bon, la BO, quoi. Il y a du Kiss partout, mais pas que. Il y a aussi Black Sabbath, à un moment, Fenlese, plein de groupes de ce genre-là, même du disco, ça aussi, on va en parler. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, pas mal de groupes, oui, mais surtout pas mal de chansons du groupe Kiss sont là pour habiller certaines situations. C'est-à-dire que le fan absolu du groupe Kiss va adorer ce film pour cela. Par exemple, je dis au hasard, mais il y a une scène dans les toilettes des filles à un moment au lycée, et il y a la chanson Ladies Room qui joue, donc les toilettes pour femmes, si vous voulez. Il y a Love Gun, qui est l'un des tubes de Kiss qui apparaît plusieurs fois. Il y a Calling Dr. Love, qui aussi se fait entendre quand un des garçons se surnomme lui-même Dr. Love. Il y a Beth, la ballade, on va dire, très connue de Kiss des années 70, qui joue quand l'une des amies d'un des garçons, qui s'appelle Beth, lui fait un petit peu de la séduction. Voilà, d'ailleurs c'est bien fait, il y a quand même une fille qui s'appelle Beth, il y a une chanson qui s'appelle Beth. Et donc il y a Christine, qui rencontre une fan de disco,
Et du coup, vous avez la chanson Christine 16 de Kiss qui apparaît à ce moment-là. Voilà, comme quoi le hasard et le destin dans ce film est bien fait pour qu'il y ait des chansons qui soient en rapport, quoi. Et comme c'est un film qui choque parfois, vous avez aussi, qui électrifie même un petit peu l'auditoire, enfin les spectateurs, vous avez aussi le morceau Shock Me qui apparaît à plus d'une reprise, évidemment, Detroit Rock City. Bon, je vais pas faire toute la liste ici, parce que si je parle pas aux connaisseurs de Kiss, là, si vous voyez ce film juste en profane, et si vous écoutez cette vidéo sans connaître le groupe, bah, vous allez vite vous ennuyer. Mais sachez en tout cas que c'est pas mis là par hasard, certains morceaux, et même d'autres morceaux d'autres groupes qui montrent bien voilà, la situation, comme le titre Jailbreak, qui apparaît quand trois des garçons essayent de faire évader l'autre d'un pensionnat très croyant, etc. Ça donne lieu à une scène improbable d'ailleurs, où on a un prêtre qui prend des champignons malgré lui et qui est en plein délire. Oui, parce que évidemment les jeunes fument de la marijuana, sont un petit peu borderline. Bon, voilà, c'est un reflet d'une certaine jeunesse de l'époque. Et malgré tout, quand même, ce qui est intéressant, c'est que même si la production est confiée donc à un des membres de Kiss, et donc le groupe a supervisé l'ensemble, il y a un petit peu d'autodérision aussi. Ils jouent là-dessus, par exemple, quand il y en a un d'entre eux qui va dans le backstage de Kiss, on voit quand même toutes les... voilà, strass et paillettes, les fastes de l'avant-concert avec les femmes qui sont amenées dans la loge des artistes, tout ça. Et aussi, un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'à un moment, donc, les jeunes garçons sur la route rencontrent des fans de disco. Ils disent disco, on voit les fans de disco, ah, c'est de la merde, blablabla. Et après, bon, il y a une des filles qui est récupérée par la petite troupe d'amis, pour des raisons que je vais pas trop expliciter, et elle fait preuve d'ouverture musicale en disant « Ah, si une chanson est bien, peu importe le style ». Et elle dit « Mais vous verrez que Kiss, ils viendront au disco aussi ». Ah, ça paraît drôle comme ça, mais là, il faut connaître l'histoire du groupe. Il faut savoir qu'en 1979, Kiss va sortir son tube interplanétaire, le fameux « I was made for loving you, baby », qui a des tonalités très disco, donc c'est presque une prévision ici, et ça m'a fait marrer, quoi. Voilà, ces petits détails comme ça, qui prouvent qu'avec le recul, parce que ce film a été fait en 1999, Kiss avait du coup, enfin le groupe avait aussi une vision un petit peu humoristique sur le déroulé de sa carrière. Voilà, donc c'est passionnant, et puis bon, le nœud central du film, au-delà de la musique, c'est quand même les quatre garçons. Bon, c'est un peu compliqué au niveau... bon, il y a plein de petites histoires comme ça qui sont pas forcément toutes développées, notamment par rapport à leurs rencontres féminines, qui sont vite expédiées d'une certaine manière sur le final, pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Mais c'est assez touchant, on voit des jeunes qui sont pas forcément bien dans leur peau finalement, à part quand ils sont entre eux et qui vivent pour la musique, qui vont découvrir la vie d'une certaine manière, et les sentiments. Je trouve ça intéressant. Et c'est plutôt bien fait. Évidemment, on peut pas aller trop loin parce qu'il y a tout l'univers autour, les péripéties pour récupérer les billets, blablabla, blabla. Mais je trouve ça assez pertinent et plutôt bien équilibré au final quand même, pour un film qui se regarde avec le sourire, avec l'envie d'écouter de la bonne musique, tout en suivant les aventures de la jeunesse américaine de l'époque. Voilà, c'est assez sulfureux quand même aussi, forcément, avec la mère très dévote, qui s'en prend plein la figure et qui est complètement... Mais bon, ça représentait une certaine réalité hein, de l'époque où le hard rock, le heavy metal était parfois mal vu par certains groupuscules, on va dire, religieux extrémistes, mal perçus en tout cas. On va dire qu'il y avait des histoires de censure. Je sais que le groupe Twisted Sister, Dee Snider lui-même, est allé en procès à cause de certaines paroles un petit peu trop... voilà, et c'est un visuel choquant. Donc Kiss, avec ses maquillages à l'époque, forcément, faisait scandale. Ce film parle aussi de ça, même si ça va pas assez loin, peut-être, non plus. C'est quand même intéressant à voir par rapport à un contexte. Et dernière chose que je dirais sur ce film, c'est que même s'il a été fait en 99, ça se passe en 78, et franchement, le contexte est parfaitement représenté. Tu regardes ce film, tu as l'impression qu'il a été fait, allez, fin 70, début 80. Et non, il a été bien réalisé en 99, mais on n'y voit que du feu. Je trouve ça vraiment sympa à ce niveau-là, quand même, clairement. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Detroit Rock City. Si vous aimez la musique rock et les films d'ado comme ça, un peu road movie, buddy movie, jetez-vous dessus, c'est assez sympa, c'est un bon 7 sur 10, très bien sur Captain Watch, voilà. Je vais pas plus haut parce que ça reste mineur par moment, mais quand même. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Je vous dis à la prochaine, ciao.